Yalla Bokeror Beshem Hashem Naaseh Benasser. On est ce matin le mardi 10 du mois de août, Bezrat Hashem, et le bête du mois de Elul. On vient de commencer ce matin les Slichot, Baruch Hashem, suivi de la Tfila, Sheniske Bezrat Hashem, une grande Nechama, et comme on l'a vu dans la Gemara, Secret Rosh Hashanah Yud Zayin, que tout celui qui dit les choses Esremidod à Kadosh Baruch Hu sera pardonné de ses fautes, et Bezrat Hashem pourra remettre les pendules à l'heure pour une nouvelle année, et espérons l'année de la Géoula. Amen. Bezrat Hashem Idbarach. Alors ce matin, j'y suis pas encore, tant que tu attendras, ce matin, à lapin, 2 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Thème sur avoir 25 ans en 2021. Études, relations parents, rencontres, zivouk, travail, Torah. Comment tout gérer dans la situation actuelle? Ok. Donc, je suis racheté par Yona pour un bon zivouk de Yehudit, Judith, s'il vous plaît. Fislin Guy, Bat Eliaou, Dan Ephraïm, Ben Eliaou, Ilan Salomon Ben Eliaou, à qui on souhaite Bezrat Hashem un très bon zivouk. Donc on comprend de là qu'avoir 25 ans et ne pas être marié. Voilà, tu vas nous dire ce qu'il faut dire. Hein. Je ne savais pas qu'on ait parlé de ça moi ce matin. Docteur Naoum, qu'est-ce que vous diriez vous de quand on a 25 ans en 2021? Marossim. Hein? On fait quoi? Quand on n'est pas marié, qu'est-ce qu'on fait? Chez l'Agdola, Bémet, Bonireksat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là de nos études? On pensera, Bezrat Hashem, à une grande refouach lemach, la Meira, en urgence pour Bezrat Hashem, Naomi, Bat Gisèle, Bezrat Hashem, Anna El Narefanala, Shititse Mina Afela Leora, Morat Imi, Viviane Bat Esther, Sarat Alia Bat Efrad Myriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi Yanaï Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, j'espère qu'il va mieux, Chaya Rouchama, Esther Bat Rivka, Anna El Narefanala, Baruch Ben Routsoufan, Meir Ben Routsoufan. Bien sûr, on pensera en même temps à la refouach lema de Bernard Mimoun Ben Jeanne Chana, Bezrat Hashem, Shakojouchou Yotze Oto Mina Afela Leora, qu'il ait le mérite de retrouver une très bonne santé et de vivre parmi nous de longues années, Bezrat Hashem et toute sa famille. Une grande atzara aussi à Jonathan Ben Dominique Dvora, Shakojouchou Yagbeat Mazal Okezor Arekia. Un bon zivouk pour tous les enfants d'Israël et l'élève Alfa Avdalim. Qu'est-ce que vous voulez, refouach lema? Jonathan Meir Mordechai Ben Rachel, Achlama Meira, Bezrat Hashem, refouach lema. Le Rav David Menaché, je ne sais pas où il en est, mais aussi une bonne refouach. Et tous les malades d'Israël, là où ils se trouvent, une grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous, particulièrement, tout, Kalam Israël, Baruch, aval particulièrement ceux qui nous soutiennent, quelques jours, Yiftach Lahem, Sharei Otsaro, Atov, Ushnotaim Ben Eimim. Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Georges Elio Ben Simcha Lisa Yakar, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yugat Shira Haya Bat Yvonne, Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Baruch, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Abraham Ben Yaakov Azoulay, Martine Rosine Saada, et Bezrat Hashem, on pensera aussi à l'élévation de l'âme d'une personne pour qui je m'efforcerai de dire le Kaddish, Bezrat Hashem, parmi les autres, Gilbert Victor Chaim Ben Lala Alava Shalom. Tov. Avoir 25 ans dans notre génération, c'est une très bonne question. Je vous dis franchement, parce qu'on n'est plus à l'époque d'Albator, Dorothée, Princesse Sarah, on n'est plus à l'époque de Zorro, Tintin, on n'est plus dans une époque normale, où les valeurs étaient transmises de génération en génération et que même notre façon de parler, même si elle était un petit peu aléatoire, eh bien, restait dans un cadre de respect mutuel, avec des mots par-ci et par-là, mais tout était quand même caché. C'était une époque, quand on était jeune, où on avait honte d'être un voleur. Quand on avait des bureaux de vol, par exemple, on disait j'ai des bureaux, je travaille dans la communication. Les gens avaient un peu honte à notre époque, quand on était jeune. Et en 2021, qu'est-ce que tu fais? Je suis voleur professionnel, je vends des diamants, je suis dans le forex, je suis dans le... J'arnaque. Ah bon, tu le dis ouvertement. Oui, c'est un métier d'arnaquer les gens.
Aujourd'hui, même Arsène Lupin n'aurait pas fait mieux que ces gens qui se vantent et qui n'ont même pas honte de faire ce qu'ils font en 2021. Donc ce n'est pas du tout les mêmes périodes. À mon époque, on avait honte d'être homosexuel, on avait honte, on cachait cela, parce que ce n'est pas moral, ce n'était pas conventionnel ni naturel de l'être. Aujourd'hui, tu l'es pas, tu n'es pas normal. Aujourd'hui, on est dans un sens contraire. Avant, il y avait beaucoup de respect pour les rabbinim, il y avait de la compassion pour eux, on avait beaucoup de retenue quand on voyait une personne qui était religieuse. C'était toi, mais qu'est-ce que tu parles à côté de lui? C'est un rave. Alors que c'était un jeune étudiant en Torah, il y avait du respect. Aujourd'hui, quand on voit un religieux, on voit ce que les médias ont essayé d'insérer dans le sang de chaque juif et même non-juif, que nous sommes des parasites de la société, que la Torah ne sert à rien, que ce que nous représentons n'a aucune valeur, et ainsi de suite. C'est vrai que nous ne sommes pas du tout dans la même époque. D'être juif aujourd'hui en 2021, ce n'est pas être juif dans les années 80 du tout. Les musiques étaient composées, Baruch Hashem, de moralité. Quand on écoute, par exemple, les paroles qui étaient utilisées pour les chants, même pour les variétés françaises, américaines et autres, ça parlait d'amour, ça parlait de paix, ça parlait d'une histoire qui avait un début et une fin. Aujourd'hui, ça commence par du tapage, mais c'est impressionnant. Et je suis choqué de voir des gens aimer ça. Moi, le pire, c'est que ça me choque. T'arrives à un feu rouge, t'as des jeunes à côté, même pas des jeunes, hein, des mecs de 40 ans, 45 ans, et ça tape, et ça tape, et ça tape, et ça tape. Avant, les gens avaient un peu honte de prendre de la drogue. Alors, ils disaient, t'as pas anesthésie, ou je sais pas ce qu'ils demandaient. C'était très donné, très discret. Aujourd'hui, c'est marqué dans les rues, vente en gros, vente au détail, mais c'est un truc de fou. Ce qui fait que oui, nous ne sommes plus dans les mêmes valeurs. Avant, l'argent avait beaucoup de valeur à nos yeux et on travaillait. Il y avait de l'argent à notre époque. Moi, en tout cas, j'étais jeune, hein, dans les années 80, 85, 90, 95. Il faisait bon vivre à cette époque, même en France et aux États-Unis. Excuse-moi, mais les gens ont fait des fortunes énormes. Il y a eu des crashs. On a eu un crash en 2008 aussi, boursier. Mais de façon générale, il faisait bon vivre. La mode était encore respectueuse. C'était encore sous l'égide du respect. Par exemple, les femmes qui étaient extrêmement obèses, elles avaient un peu honte de leur corps. Elles venaient en paréo à la plage. Il y avait une espèce de retenue. Aujourd'hui, c'est sauver Willy, quoi. Je veux dire, c'est... Non, mais sincèrement, je veux dire... Qu'est-ce que tu mets un tight qui te serre, et te serre, et te serre? Que tu sois... Moi aussi, j'étais obèse. Il n'y a pas de problème d'être obèse dans la vie. Mais, je sais pas, mais quelque chose qui va... Non, surtout pas. Non, mais qui va habiller de façon correcte, je sais pas. C'est l'idéal. Allez, l'homme est vine. On est dans une génération où tu vois une grand-mère de 70 ans habillée comme une jeune fille de 17 ans. Et ce que je vous dis, je vous l'affirme, ça s'est passé à Jérusalem, il y a plusieurs années, où une jeune fille est venue me voir avec sa mère et sa grand-mère, parce que la jeune fille avait décidé de couper les ponts avec sa mère et sa grand-mère. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand la fille, bon, c'est certainement un cas isolé, hein, on peut pas trouver ça partout quand même, mais quand elle sortait dans les pubs le soir, il y a sa mère qui se collait à elle et la grand-mère derrière. Oui. C'était la plainte d'une jeune fille de 17 ans qui disait, mais qui me lâche, j'ai honte, moi, c'est ma mère, ma grand-mère, mais cassez-vous. J'ai 17 ans, j'ai pas envie d'être avec vous. Et pourquoi? Ben, nous aussi, on a le droit de s'éclater, effectivement, les piqûres et les machins, pour paraître plus jeune, pour attraper je sais pas qui, pas quoi. On est dans une génération, Béhémet, qui fait peur. Et au-delà de tout, et par-dessus tout, quand on voulait voir un peu des choses intimes, alors on faisait un petit voyage pour aller dans un cinéma lugubre, et on passait avec la casquette, les trucs relevés comme ça. On avait un peu honte pour aller voir un film qui n'était pas pour nous. Et là, on offre à nos enfants des portables à l'âge de 6 ans, avec Internet, nos limites, dans lequel vos enfants, le soir, se couchent avec ce qu'ils ont envie de voir. Ils seront effacés mieux que vous, toutes les données, s'ils ont envie de vous les cacher. Et le pire, c'est que j'ai même entendu que maintenant, ils faisaient ça en famille. On regarde ça en famille. C'est-à-dire, c'est complètement, c'est pas une blague. Il faut être dans mon bureau pour voir ce qui se passe.
il se passe des choses terribles. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. D'avoir 25 ans aujourd'hui, Maran Arav Ovadia Yosef lui-même a dit que celui qui vit dans cette génération attaché aux valeurs humaines, à la Torah et à la moralité, est plus grand que les Tanaïm. Il a sorti ce cours à Moussaïov, à l'époque où j'allais à son cours à Motzei Shabbat, et il a dit au micro d'être aujourd'hui, Baruch Hashem, une personne qui tient à la Torah et qui tient à la moralité dans cette génération, où, comme le dit le Harizal dans la préface du Sha'ara Gilgulim, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, okay, réincarnera toutes les générations qui l'ont fâché. Les générations qui sont venues après Caïn, les générations du déluge, les générations de Sodome et Gomorre, d'abord et avant tout de la tour de Babel. Toutes les générations qui l'ont fâché seront présents à la fin des temps, avec une puissance d'immoralité, comme exactement nous sommes en train de le vivre. Et celui qui est capable de rester un Avraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov, il vient à la Beth Knesset, il étudie la Torah, il est encore Shomer Shabbat. Avant, quand on était jeune, quand quelqu'un était dans la Torah, on voyait les résultats de ses efforts. Il était tout de suite promu. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui s'appelait Freddy quand j'étais en France. Il a fait ses études de rabbinat. Ils l'ont tout de suite nommé rabbin à Besançon. Après, ils l'ont nommé rabbin dans une super place à Paris. Il y avait... Aujourd'hui, il y a, que vous le sachiez, dans le cas où vous ne le savez pas, plus de 3000 dayanim, diplômés reconnus d'État en Israël, qui sont au chômage. Dayanim, c'est-à-dire au Beddin, entre autres, le Rav Meir Lugassi, qui est de l'autre côté à Tedvav, et Dayan, le Rav Daniel Malka et Dayan, le Rav Shmuel et Dayan, ils ont tous des théodotes de Dayan, et en plus, avec la nouvelle réforme, où maintenant ils veulent mettre des réformistes comme Dayanim au sein de la Rabbanout, Hashem Yishmor Virachem, ils aillent plutôt dans les églises, eh bien, le mec, il est Dayan, c'est-à-dire il a fait toutes ses études, il a passé ses examens, pas il les a passés à frontière. Il les a passés de tout son cœur. Il a étudié, il finit, et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire mashgiach dans une salle. Ouais, c'est ce qu'ils font, hein, pour survivre, où il continue à écrire des mezuzot. C'est pas que c'est pas bien, mais il est dayan. Vous savez ce que c'est d'être face à un dayan en face de vous? Vous savez ce que c'est d'avoir un dayan qui passe à côté de vous? Le monde, la paracha de Shoftim parle de ça. Le monde tient sur eux. Le shalom sur terre, il tient sur eux. Quand Dieu veut faire le shalom sur terre, Almi ou Somer, Ala Dayanim. La vie et la mort est entre leurs mains. Et aujourd'hui, c'est qui le mashgiach là-bas? Comment tu t'appelles? Daniel. Bobo Tzadik, Bo. Tzadik, Almi Atamedaber, tu as où? Quand on rencontre un docteur généraliste, comment on l'appelle? Docteur. Docteur Lasri, il est maire de la ville. Comment on l'appelle à la mairie? Docteur. Et c'est juste un docteur, c'est pas un spécialiste. Tu vas dire un cardiologue. On n'est pas dans les grands titres professeurs. Un dayan, c'est un très grand titre. Professeur en Torah. Choshem Mishpat, Dini Mamonot, Dini Nefashot, c'est ce qu'il y a de plus dur à étudier dans la Torah. La reine, avoir 25 ans, dans cette génération, comprend plusieurs avantages et beaucoup d'inconvénients. Je commence par l'inconvénient qui est le plus gros si l'on peut s'étaler des heures. Le premier, c'est que 25 ans, c'est un âge où on est bien au-dessus de la majorité. Notre Yetzer Hara est plus ou moins contrôlé à partir de 17 ans où il part complètement de côté. Et puis voilà qu'à 25 ans, eh bien, c'est l'âge où on a envie de faire le tour du monde. Et en même temps, on veut se poser. Ce qui fait qu'on est dans une espèce de cycle qui est très difficile. 25 ans, c'est un âge où si tu n'as pas trouvé ton conjoint, tu sais pas si tu vas être religieux ou pas pour le rencontrer, parce que tu es prêt à tout. Si je suis trop religieux et que je passe, mince, c'est pas lui, dommage, je vais le rater. Si je suis pas assez religieux ou religieuse, je risque de le rater. C'est un point très, très, très délicat d'avoir 25 ans. En général, à 25 ans, on est, en général, dans la Torah, je parle, marié et déjà parent, à 25 ans, okay, de façon générale. Aujourd'hui, d'avoir 25 ans, c'est compliqué. Parce que tout est tellement à portée de main, tout est tellement dépendant de l'argent, qu'il est très difficile de rester attaché à des valeurs spirituelles qui ne te donnent pas plus d'avantages que ton chazak ou baruch à la synagogue. Je parle de façon tachlès dehors. C'est pas parce que vous voulez le matin faire les slichot que vous avez gagné plus d'argent dehors. On se comprenne bien. C'est après qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire quand on dit après, c'est quand le mec il est mort dans la tombe, bouffé par les vers, là-bas on lui dit ouais, chazak ou baruch, maintenant tu vas kiffer. C'est vachement encourageant.
Ouais. C'est pas calme. Ça, c'est le côté qui est très compliqué parce que 25 ans, c'est un âge qui est un peu bâtard dans le sens où on est un petit peu en retard pour le mariage. Et puis de l'autre côté, pas du tout parce qu'il y a des gens qui se marient à 30 ans très bien, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance une carrière professionnelle? Est-ce que... Mani zekaché meod. C'est un âge très très compliqué. Aval, c'est un âge qui remporte la main haute, une teshuva que tu n'auras jamais le mérite d'avoir si tu attends. C'est-à-dire que être à la fleur de l'âge. Quand on a 17 ans, comme c'est marqué pour Yosef qui est sorti à l'âge de 17 ans, c'est un âge d'hormones. On a beaucoup d'hormones à 17 ans. On a beaucoup envie de conquérir le monde. On ne connaît rien du monde. À 25 ans, on est dans la même soif, mais en même temps tempéré. Ce qui fait que quand tu as 17 ans, tu veux connaître le monde entier, ok, tu vas te calmer. Comme on l'a vu avec Yosef, il est passé d'Ishmaélim au Midianim, en Égypte, c'est Aval, à 25 ans, c'est un âge où on a envie d'atterrir sur une piste d'atterrissage. La reine qui est toute misée, c'est un âge qui renferme beaucoup de mérites. La reine, pour répondre aux questions qui ont été posées, pour ce chiour, 25 ans en 2021, qui n'est pas du tout une facilité à vivre, mamache pas facile du tout, aujourd'hui de rester pudique, de rester moral, de rester correct, de rester religieux à l'échelle de la pratique de la Torah et des mitzvot, caché méod. Seulement, comme le dit le Rambam, comme l'enseigne Masechet Avot, le salaire d'une teshuva à 25 ans n'a rien à voir avec la teshuva d'une personne de 60 ans ou de 70 ans. Pourquoi? Parce que quand tu as 25 ans et que tu places tes investissements au niveau de ta émouna là où il faut, tu as ta somech à l'Hachem, que tu continues à faire tes shidduchim, que tu te renforces, que tu prends, par exemple, pose la question ici pour l'étude. À 25 ans, en général, on a déjà bien entamé ses études. Il est impératif de savoir ce que l'on veut faire. Et il faut comprendre que dans la génération dans laquelle nous sommes, le CAP n'est plus suffisant. Aujourd'hui, même le CAP, je ne l'ai pas eu, moi. J'ai même sapé le CAP. J'ai pas eu ce mérite de le faire. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand on a 25 ans, il faut faire un bilan de sa vie. Très important de faire un bilan de sa vie et de savoir ma anitzach lasot. Si je suis en pleine étude, je perpétue mes études, je continue mes études pour arriver à un diplôme. Sans diplôme, tu n'as pas d'avenir. Même si le mazal de l'homme n'est pas dépendant ni de tes études, ni de ton diplôme. Il y a des gens que je connais qui sont immensément riches, ils savent pas prononcer 2 mots, ils savent pas écrire 3 mots. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ils savent même pas parler, bichlal. Seulement, ils ont du mazal. Il y a des gens qui sont très forts, qui ont un cerveau vif, rapide. Ils se connaissent mieux que les autres dans tous les corps de métier. Et tous les mois, c'est une bulle. Lama. Qui, comme le dit la Gemara, ils n'ont pas d'habitude tout, le Zohar, kol talia de mazalé. Ça dépend de ton mazal. Comme c'est marqué dans ma Sechet, Ta'anit bedaf kav et, avec Rabbi Eliezer, qui a dit à Dieu, mais pourquoi j'ai pas de mazal? Tu veux que je redéfasse tout le monde depuis la création du monde pour que tu aies du mazal aujourd'hui? Ça veut dire que tu appartiens à un cycle de situation. Ça veut pas dire qu'on peut pas le changer. Les prières, la tchouva peut changer un décret. Mais c'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que al tismor al nes, puisque une des mitzvahs des parents, c'est d'apprendre un métier à ses enfants pour ne pas qu'ils soient voleurs. Donc au niveau de l'étude, oui, persévérer au sein de l'étude afin de sortir avec un diplôme et de se renseigner, bémet, dans quoi aujourd'hui il y a de la recherche. Les relations parents. Alors j'en profite pour le dire à voix haute. Profitez énormément de ce laps de temps où vous n'êtes toujours pas marié. Parce que beaucoup de mitzvot s'offrent à vous que vous ne pourrez plus faire après le mariage. Entre autres, le respect des parents. Quand on est marié, quand on est une fille, on suit son mari. Quand on est marié, alors on s'occupe d'abord de sa femme avant de s'occuper de ses parents. Chez Nehemar, Yaazov, Ish et Aviv et Etimo, Vidabek Beishto, Viyule Basar Echad. Ce qui fait que quand tu es libre, tant que tu es célibataire, profite au maximum pour ramasser des pièces d'or. Et chaque moment où tu pourras, Bezrat Hashem, être proche de tes parents, à être à leur service, à leur donner le sourire, à leur apporter ce dont ils ont besoin, tant que tu n'es pas marié, profite de ces moments-là qui te seront confisqués le jour de ton mariage. Donc, relation avec les parents, il est sûr que quand on a 25 ans, on n'est plus un enfant, on n'aime pas à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors. Moi, j'ai un fils de 22 ans, je ne dis pas à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors. Il a 22 ans et je serais gêné qu'ils me disent, papa, je peux rentrer à minuit. J'étais pas Cendrillon. À 22 ans, j'étais déjà marié. Donc, je sais pas, il y a un truc qui va pas. À 22 ans, faut laisser les personnes apprendre de la vie et les conseiller seulement.
Donc, Bevadaï, que la relation avec les parents doit être une relation très respectueuse, très honorable, et en même temps, Bezrat Hashem, apprendre à se construire, car il faut savoir que l'un des plus grands niveaux du respect des parents, c'est l'indépendance des enfants. C'est-à-dire que quand vous avez constaté que le jour d'Abar Mitzvah, qu'est-ce qu'il dit le père à son fils? Baruch sheptarani me'ancho shelze. Je remercie Akadosh Baruch Hu, béni soit Hachem, qui m'a rendu quitte des punitions de cet enfant jusqu'à 13 ans. Quand l'enfant, maintenant, à un certain âge, il est impératif pour eux, pour les parents, que cet enfant devienne indépendant. Pourquoi? Pour que les parents puissent retrouver leur indépendance. Et non pas comme, comment s'appelle le fils qui veut jamais se marier, là, qui reste chez lui? Hein? Un tanguy. Vous savez ce que c'est un tanguy? C'est une lapra à la maison qui ne te lâche plus. Il est très bien à la maison, il a sa chambre, sa douche, et il reste, et il vit là-bas. Tanguy. Hein? Ouais. J'apporte le café à mon fils qui est dans la chambre. Quel âge il a? 60 ans. Sachez une chose, c'est une très grande souffrance pour les parents. De l'autre côté, Minag Israël, où on ne sort pas de la maison de chez parents, si ce n'est que pour le mariage. Parce que quand on est une jeune fille ou un jeune garçon et qu'on prend son appartement parce qu'on a une paye, on a ouvert la porte à beaucoup plus de Yetzer Hara dans nos vies. On invite des copains, puis après on monte des copines, d'un coup on se retrouve avec une copine. Bon, c'est pas grave, viens à la maison, je suis chez moi, non, je vis seul. Et là, tu te retrouves avec une porte qui est fermée sur elle, avec toi, même si tu fais rien, tu es déjà dans le Issour de Yichoud, tu te retrouves enfermé avec elle. En général, Avera, Goreret Avera, et après tu deviens plus chômeur Negia, et après tu fais des bêtises. Résultat des courses, l'auto. La reine, j'en profite pour dire ouvertement, Mamash, tant qu'une personne n'est pas mariée, profitez bien des parents, mais à 25 ans, on n'est plus dans le pont de ses parents, c'est-à-dire qu'on s'octroie une règle de vie où, Béhémet, on vit un petit peu, je dirais, de façon cohabitation avec les parents. Et il est bon de participer aussi, quand on travaille et qu'on vit chez ses parents, à certaines factures, à certaines courses, d'être aussi présent pour eux financièrement, de montrer que Béhémet, on a une part de responsabilité dans l'appartement dans lequel on vit. Parce que si tu avais loué un appartement, tu aurais payé beaucoup plus. Relation parents, on l'a fait. Relation Zivoug, eh bien, 25 ans, Ben Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrim Lirdov, il est évident que si à 18 ans on se parie, qu'à 20 ans on poursuit, à 25 ans, à plus forte raison, on ne leur reste pas une occasion, on prie de tout son cœur, on fait les ségoulottes, et surtout pour ceux qui veulent se marier, on se renforce particulièrement dans les lois de Shabbat Kodesh. Pourquoi? Comme le Shabbat est la kala du peuple d'Israël, une des plus grandes ségoulas qui existent pour trouver son conjoint, c'est d'étudier le plus d'halachot à chaque repas de Shabbat Kodesh. Et une fois qu'on l'a fait, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, rappelez, parce qu'on ne fait pas de bakashot pendant Shabbat, on ne fait pas de demande pendant Shabbat, le Motzei Shabbat de rappeler, Bezrat Hashem, que par le mérite d'halachot qu'on a étudié sur Shabbat et qu'on a accompli, que Dieu nous apporte un bon zivouk. Au niveau travail, on travaille dans un travail honnête. Bien entendu, un travail honnête et un travail qui est bénéfique, c'est un travail qui ne t'empêche pas de pratiquer la Torah et les mitzvot. Donc, c'est très important pour un garçon, par exemple, de trouver un travail qui lui permettra d'aller prier en minyan et de pouvoir fixer un temps d'études comme le fait Shalom maintenant, où avant il avait un travail Shaya Oved Alav, et maintenant il a un travail Shua Oved Alav. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, Torah, eh bien, la Torah, c'est une fois de plus, comme pour les parents, profitez bien de ces moments de liberté, sans conjoint, ni responsabilité, ni enfant qui vous tire la jupe ou qui vous appelle papa, tant que ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que vous avez du temps de libre pour la Torah, d'aller à des shiurei Torah, Bezrat Hashem, de pouvoir aller tranquillement à la Beth Knesset, de pouvoir écouter le soir, au lieu de voir des films, des shiurei Torah, Bezrat Hashem, de Rabbanim, Mousmachim est reconnu en tant que tel, parce que sur Internet, il faut faire le tri, je vous le dis. Bezrat Hashem Itbarach, profitez de ce moment précis, car il y a un trophée qui vous attend, c'est qu'en rien ne ressemble à Teshuvah d'une personne, fille comme garçon, qui a 25 ans, comme celui qui a malheureusement beaucoup plus. Parce que plus tu avances dans l'âge, et plus il y a une faiblesse quelque part de ton Yetzer Hara, et donc ton mérite est moins grand chez Nehemar, les Foum Tsahara Agra, le salaire va selon l'effort fourni, et c'est pas évident, je vous le dis, d'avoir 25 ans aujourd'hui. Si je n'étais pas quelqu'un de religieux, je vous le dis franchement, si je n'étais pas un homme de confiance en Dieu, si j'avais pas un peu de Torah devant mes yeux, je ne sais pas si j'étais chiloniste, je ne sais pas si j'aurais des enfants dans cette génération. Ça fait peur d'éduquer nos enfants dans cette génération, ça fait peur d'élever nos filles dans cette génération. Ça fait peur d'avoir des enfants, mais Baruch Shamam Israël a toujours survécu à tous les pogroms et tous les obstacles de nos vies,
La reine, profitez, tant que vous n'êtes pas marié, que ce soit 25 ans ou 30 ans, lo aleinu velo alechem, de ce laps de temps pour vous construire encore plus. Ken? À notre époque, comme vous avez dit, même à 50 ans, c'est plus la même chose que dans les 50 ans ou dans 50 ans. Alors? C'est vrai, mais malgré tout, on a l'âge de nos artères. Il y a une chose qui ne changera pas, c'est que même si aujourd'hui les personnes vivent plus longtemps et que, on a toujours l'âge de nos artères. Hein? Tu te rappelles de toi au mariage? Ouais, tu étais comme une table à repasser. Ouais. Aujourd'hui. Hein? Avant, tu ressemblais à Dorothée, maintenant, tu ressembles à Casimir. Ouais. Top, Ezrat Hashem. Dans la situation actuelle, et si j'ai une chose et un conseil à vous donner, comme je malgré le fait que tout le monde va dans la direction, le Ber Shahad, dans cette génération, Hashem Ishmor Virachem, tout ce qui se passe, Bezrat Hashem, soyez des héros de l'histoire, parce que chaque fois qu'une moralité, qu'une retenue aura lieu dans vos agissements, ça se transmettra dans les chromosomes chez vos enfants. Ça s'appelle acquérir du mérite pour lequel, Bezrat Hashem Idbarach, eh bien, on aura l'opportunité, même si on s'est marié plus tard que les autres, d'avoir des enfants de meilleure qualité. Donc surveillez vos yeux parce que vous êtes dans un âge très ambigu, un âge très compliqué, mais surtout, et au-delà de tout, 25 ans, c'est l'âge de la joie. Tant qu'on n'est pas marié, tant qu'on n'a pas trop de responsabilités, même si un homme qui n'est pas marié ou une fille qui n'est pas mariée n'a pas encore de but, on n'a pas vraiment pour qui plaire, pour qui s'habiller, pour qui exister, c'est pas évident. Mais il y a une personne qui est mariée avec vous, qui est toujours présent et qui vous regarde à chaque moment, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc prenez bien votre mal en patience dans cette génération et éloignez-vous de tout ce qui pue, tout ce qui sent mauvais, de toutes ces mauvaises personnes, ces mauvaises fréquentations, ces mauvais réseaux sociaux, ce lachonara qui fuse de partout Hashem Ishmor Virachem, et soyez des gens pudiques. Parce que je peux vous affirmer une chose, moi quand j'ai fait Tchouva, j'avais 17 ans et demi exactement, quand j'ai commencé à faire Tchouva, j'ai fait Tchouva à 20 ans, exactement. C'était des années qui étaient donc les années 85, 84, c'était des très belles années. Et ça m'a peut-être donné du mérite d'être encore vivant aujourd'hui dans la Torah, d'avoir laissé les meilleures années en France pour être entré dans la Torah alors que je n'y comprenais absolument rien du tout et que j'étais un très bon danseur en boîte de nuit. Vraiment. Je me rappelle quand on venait... non, j'ai bu c'était l'après-midi, le dimanche, non, je parle de Scala et autres. Et Shem Yerachem, que Dieu me pardonne. Qu'est-ce qu'il y a toi? T'étais le leader de la Scala, non, mais t'as vu ta taille. Je me rappelle que quand les amis, qui étaient des amis d'époque, venaient le samedi soir, à l'époque c'était Mariti Gilbert Carpentier, ils venaient le soir, ils klaxonnaient, alors tu descends, et moi j'aurais pourquoi faire. Et je leur disais non. Genre non, je viens plus avec vous. Et je me rappelle que, bon, il y avait une fille qui me disait, mais pourquoi tu veux plus venir? Et je me rappelle de ma réponse, je lui dis, je sais pas. Elle m'a dit comme ça, mais t'es devenu fou? Tu prends de la drogue? Je lui dis, non, je prends pas de drogue. J'étudie la Torah. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui dis, c'est un livre que, à ce qui paraît, Dieu, il a écrit. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, t'es sérieux? Je suis ouais. Et le pire, c'est que je ne savais pas pourquoi je n'allais pas en boîte. Je ne savais pas pourquoi il fallait manger cachère. Je ne savais pas pourquoi, dans ma tchouva, je racontais. J'ai mis les tefilines que le samedi. J'ai demandé, moi, c'est quoi le jour saint chez nous? On nous a dit, on m'a dit, c'est le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? On m'a dit, c'est un samedi. Et tous les Shabbats, donc moi j'avais la lanière, donc je faisais autant de tours sur le bras qu'il y avait de lanière. Pendant 6 mois, je mettais les tefilines, la semaine, rien. Mais le Shabbat, les tefilines. Jusqu'au jour où j'ai acheté un Shulchan Aruch Ashkenaz, et là-bas, c'est, tu fais pas, tu meurs, tu fais pas, tu crèves, tu fais pas, t'es lapidé, je rasera. Et je me rappelle que le médecin dans ma chambre, je dis, punaise, je vais crever avec tout ça, c'est pas possible. Et c'était vraiment mahmir sur beaucoup de choses. Et là, ce jour-là, j'ai lu là-bas qu'on mettait les tuilines la semaine, sauf le Shabbat. Et là, j'ai dit à Dieu, oh là là, excuse-moi, et tout ça, bon, d'accord. Alors, je les mettais la semaine, et j'arrêtais le Shabbat. Kachaya Matzah. 25 ans, c'est un âge qui rejoint le Pi Kabbalah. 25 ans, c'est Ko. Ko, c'est la Shrina. C'est un âge très particulier où Bezrat Hashem, on doit courir vers la Kedusha, parce que la Shrina aime résider chez les gens qui ont toutes les possibilités dans les mains de fauter et qui, avec tout ça, ont de la retenue sur tout leur chemin. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.